Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet. Alors comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il va y avoir du changement donc au niveau sentimental parce que je vais aller voir ici les célibataires, les couples et les relations où c'est un petit peu compliqué. Plutôt que faire tirer 3 cartes et interpréter, là je vais faire donc pour les célibataires, les couples, les relations compliquées. Et puis je vais m'attarder un petit peu moins sur le côté finance et le côté social familial. Et en fin de tirage, je vous donnerai un conseil par décan, premier, deuxième et troisième décan. Donc voilà ce qui va changer. Sinon, voilà, toujours l'énergie générale de la semaine, toujours votre état d'esprit, le défi à relever, comment ça évolue, et le côté professionnel aussi que j'irai voir pour vous. Alors, on y va. C'est parti les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou en Vénus, donc en Gémeaux, ou n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes dans les autres vidéos pour avoir un complément d'information. Donc, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, que ce n'est pas votre tirage personnalisé. Et si vous souhaitez votre tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc on y va, c'est parti pour vous. Allez, pour cette semaine, les Gémeaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine ? Alors, le balai, nettoyage, défense et action. Alors, cette semaine, il va être question peut-être d'épurer quelque chose, de nettoyer, de purifier quelque chose. Alors, soit au niveau des énergies ou alors d'avoir à vous défendre. De passer un bon coup de balai, de balayer, de vous débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous ou de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc ça peut être le fait de s'éloigner de personnes nocives pour vous. Ça peut être nettoyer un lieu, purifier un lieu, nettoyer son environnement matériel. Ça peut aussi vous débarrasser, laisser les choses dans le passé. Voilà, faire de la place pour le présent et aussi apprendre de vos erreurs, les Gémeaux. Allez, on va aller voir donc dans votre état d'esprit pour cette semaine du 24 au 30. Donc, votre état d'esprit, les Gémeaux. Alors, j'espère que vous voyez bien. Votre état d'esprit pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 24 au 30. On va aller voir le défi que vous aurez à relever cette semaine et comment ça évolue. Allez, je vais aller tirer une carte tout de suite en plus. Vous voyez, vous avez ça qui revient, la purification. Donc cette semaine, il va être question de faire de la place, de libérer peut-être des traumatismes, de libérer des choses, de nettoyer, purifier un lieu, un environnement, s'éloigner de gens toxiques, etc. Ça ressort par 2 fois. Allez, pour vous les Gémeaux, s'il vous plaît, dans votre état d'esprit, semaine du 24 au 30, le défi à relever, semaine du 24 au 30, et comment ça évolue pour vous. Allez, on y va. Donc, alors ici, j'ai la carte dans votre état d'esprit de la croix. La croix, c'est cette notion de difficulté, de responsabilité qui pèse sur les épaules. Cette notion de tristesse, de mélancolie, de chagrin, de quelque chose vraiment de difficile, peut-être de sacrifice, et on va voir s'affirmer. Peut-être des responsabilités qui pèsent, des choses trop lourdes à porter, comme si on portait un fardeau. Et là, dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous affirmer, de dire non, vous voyez, de dire stop.
Alors, voyez comment ça va résonner pour vous. Dans votre défi, vous avez le fouet ou la verge hein, dans le, je vais y arriver, dans l'oracle de Lenormand. Donc, il y a ici aussi, vous voyez, on retrouve ce balai, un coup de nettoyage, faire un coup de propre, parce qu'il peut y avoir des conflits, des disputes, des tensions, de la nervosité avec d'autres. Alors, ça peut être aussi envers vous-même, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelque chose qui se répète, qui a tendance à se répéter. Donc, c'est quelque chose, ça peut être des paroles blessantes, des répétitions de schémas, ça peut être des douleurs, ça peut être du désaccord. On peut être aussi sous l'autorité de quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui abuse de son autorité envers vous, ça peut être vous aussi, hein, qui pouvez abuser de votre autorité. Des rapports de force, en tout cas. Donc, travailler. Il y a peut-être travailler quelque chose, travailler sur vous, vous voyez? Ouais. Ouais. Ça peut être... de toute façon, dans le défi, on vous invite peut-être à travailler sur le fait de peut-être subir des choses négatives. Ici, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas véritablement confiance en lui, en elle, quelqu'un qui se sent coupable de tout, quelqu'un qui se dévalorise aussi. Donc, c'est vraiment, bah, entre guillemets, travailler sur vous, sur vos croyances. Vous voyez, ça peut être aussi ça, les croyances avec la croix. Sur le fait de travailler sur vos croyances, sur vos doutes. De vous débarrasser de choses négatives, de choses qui peuvent se répéter. Voilà. On va voir comment ça évolue pour vous. Bon, on a le bouquet. Le bouquet, c'est les récompenses, c'est le fait de recevoir un cadeau, de recevoir une récompense, de recevoir quelque chose. Donc, on est dans la gratitude. Échanger. Vous voyez, on est dans l'échange ici. Donc, avec le bouquet, on a quelque chose quand même, une satisfaction, quelque chose d'agréable. On en retire des bénéfices, vous voyez. Ça peut être aussi le pardon, se pardonner à soi, se pardonner aux autres, vous voyez. Donc pour certains ou certaines, il y aura peut-être comme un petit travail spirituel à faire, un travail sur vous. Quelque chose à épurer, à nettoyer, alors soit dans vos croyances, soit dans vos rapports avec les autres. En tout cas, on nous parle ici de satisfaction, d'harmonie, vous voyez. Donc, on va aller voir du côté professionnel pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, semaine du 24 au 30. Au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Hop là. J'ai la carte de l'As d'épée. Alors, l'As d'épée. Des nouveaux commencements. Peut-être des nouvelles façons de penser. Ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles croyances, des réflexions, des communications aussi. On arrive à communiquer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus concise. On se fait entendre. Alors, on va aller voir ici. Oui, libération, sortie du tunnel. Vous voyez, en communiquant de façon claire, précise sur vos attentes, sur vos désirs, sur vos espoirs, vous sortez la tête de l'eau. Il y a une forme de libération. C'est comme si peut-être vous aviez de nouvelles idées qui vont vous permettre de pouvoir
pour moi, on voit la sortie du tunnel. Donc, il y a des... Vous allez vous sortir de quelque chose, en fait. C'est comme s'il y avait une avancée vers la lumière. Euh, un soulagement, quelque chose. Il y a comme une libération, en fait. Des efforts qui sont récompensés. La fin d'une épreuve. On est bien au commencement de quelque chose avec l'as d'épée. Ça peut être un souhait qui se réalise, vous voyez. Allez, on va aller voir le défi à relever pour vous au niveau professionnel. Le défi à relever pour vous au niveau professionnel. Alors, on nous parle du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la sécurité financière. Être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Héritage ou retraite. Là, c'est comme si vous aviez envie de, ou alors vous avez envie d'arriver à une paix et une satisfaction dans le domaine professionnel. Pour moi, vous avez gravi les échelons un à un ici. Ou alors, vous avez tout pour réussir, tout pour... vous voyez, on est dans la prospérité, on est dans l'abondance quand même ici. Donc, peut-être, est-ce que vous vous demandez ça, le fait d'avoir tout réussi pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que c'est ça, réussir votre vie, par exemple? Est-ce que c'est ça, réussir votre vie? Puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux commencements, il y a des nouvelles peut-être croyances, des nouvelles idées qui émergent, et enfin la libération, le soulagement. Voilà, donc là, bah, vous parvenez en tout cas, là il y a la stabilité financière, il y a peut-être un revenu stable, vous pouvez vous offrir, vous faire plaisir, vous offrir ce que vous voulez. Bon, évidemment pour ceux et celles avec qui ça résonne. Ici on a du bonheur, on a de la satisfaction. Mais comme c'est dans le défi, c'est est-ce que vous voulez, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous allez parvenir à l'atteindre, cet objectif? Vous voyez? Parce que c'est pas forcément parce qu'on a tout, parce qu'on peut tout s'acheter, parce qu'on peut tout s'offrir, parce qu'on est arrivé au summum de, je sais pas, de son poste ou quoi, qu'on est satisfait, qu'on est pleinement heureux, heureuse. Vous voyez? Bon, en tout cas, ici, il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une promotion, peut-être une reconnaissance aussi pour d'autres. Donc, il y a peut-être un nouveau cycle qui est en train de commencer. Donc, vraiment prendre le temps de savourer chaque instant, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous héritez. Je ne sais pas, donc on va aller voir. Peut-être dans le défi, c'est peut-être de planifier à long terme. Alors, mon téléphone a coupé. J'espère que vous avez eu la fin du message. Donc, on va aller voir. Pour vous, les Gémeaux, c'est quoi le défi avec ce 10 de denier? Et oui, l'illusion. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est ça, réussir sa vie pour vous? Illusion. Ouais. On peut être dans l'illusion, on peut... On peut vous dire que, par exemple, vous recherchez la satisfaction, la stabilité, mais est-ce que pour autant vous êtes heureux, heureuse quand vous avez tout ça, en fait? Voilà, ça peut être ça. Donc, on va aller voir comment ça évolue pour vous. Allez, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand on a des peurs infondées. Vous voyez, quand on a des croyances, des limitations,
qu'on s'attend au pire, qu'on qu'on laisse ses inquiétudes prendre des proportions exagérées. On passe des nuits blanches, on est stressé, on est anxieux, on est angoissé. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça pour vous, les Gémeaux. L'image de soi. Pour certains ou certaines, il y a un manque de confiance. Il y a des choses à revaloriser chez vous, voyez, à revaloriser. Vous devez prendre conscience de la personne que vous êtes, en fait, de recentrer vos pensées et d'avoir confiance en vous. Les Gémeaux. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu de transition, hein, je ne sais pas. Vous êtes vulnérable, en fait. Vous êtes vulnérable. Pourquoi est-ce que vous êtes malheureux ou malheureuse? Alors qu'il semble que vous ayez tout, en fait, à votre portée. Qu'est-ce qu'il vous manque? C'est peut-être ça la question à vous poser. Qu'est-ce que vous devez nettoyer, peut-être au niveau énergétique, peut-être aussi il y a de la culpabilité, est-ce qu'il y a des remords? Donc là, bah oui, il y a peut-être des peurs infondées, on s'attend toujours au pire. Donc là, peut-être c'est de cesser, cesser un petit peu tout ça, cesser de culpabiliser pour tout, cesser de vous torturer l'esprit, peut-être les Gémeaux. Ouais. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en votre réussite, peut-être pour certains, je ne sais pas, vous êtes dans une impasse, peut-être le sentiment d'être seul, incompris, que personne ne peut vous aider, je ne sais pas. Donc là, il y a quelque chose à nettoyer, faire un nettoyage énergétique. Se libérer de ses croyances, de ses limitations, de ses pensées toxiques négatives, de ses schémas répétitifs, de ses angoisses, de ses peut-être de ses erreurs aussi, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors c'est un tirage général, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Si ça ne résonne pas du tout pour vous, vous laissez tomber. Et c'est ok avec ça. On va aller voir maintenant du côté sentimental pour vous. Alors on commence par les célibataires, ensuite les couples et les relations compliquées. On y va. Allez. Les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Fuite karmique. Karma. Il y a des relations, en tout cas quelque chose que vous fuyez, que vous ne voulez pas voir. Les célibataires. Alors peut-être une relation forte avec quelqu'un, une relation passionnée avec quelqu'un, où les sentiments ont été très forts entre vous, très forts entre cette personne et vous. Et en tout cas, cette relation, elle vous a perturbé. Voilà. Ça peut encore être présent dans votre vie. D'ailleurs, on peut le voir. Vous avez des choses à libérer. Donc, peut-être vous avez une difficulté à lâcher prise là-dessus, à prendre du recul par rapport à ça. Ouais. Et par rapport au karma, en fait, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que il y a une partie de vous qui est peut-être bloquée par votre karma, voyez.
ça vous empêche d'être vraiment dans l'instant présent, dans la spontanéité, dans la construction d'une relation avec quelqu'un. Ouais, donc on va aller voir. Allez, qu'est-ce que j'avais pris? Le tarot. Allez, on va aller voir pour vous dans vos énergies. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de comprendre ce que vous avez vécu avant, de comprendre, voilà, ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu et d'en tirer les leçons pour pouvoir avancer en fait. Allez. Parce que sinon, vous allez toujours répéter les mêmes erreurs, le même genre de relation, vous voyez. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Là, regardez. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le 8 d'épée et le mat. Alors, je vais prendre... Alors, ici, le 8 d'épée, vous avez des limitations. C'est un peu comme le 9 d'épée, on va dire. Des limitations, des croyances, des pensées limitantes. Or, elles sont en vous, toutes ces pensées limitantes, ces fausses croyances. Enfin, ces croyances. Vous pouvez véritablement vous en libérer si vous le voulez. Voilà. Donc là, peut-être ce que vous avez à faire ou ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous lancer en fait, de vous lancer dans le vide, un peu comme le fou là, ce mat, qui se lance dans le vide même s'il ne sait pas ce qui va se passer, il a foi, il a confiance. Vous voyez? On va voir dans les énergies de l'autre. Allez. Il se jette un petit peu à l'eau là, ce mat. Non, alors là j'ai beaucoup trop de cartes. Dans les énergies de l'autre, donc de la personne que vous pourriez attirer à vous, ou alors une personne à laquelle vous pensez, hein, on a le chariot. Le chariot. Alors c'est une énergie de départ, le chariot. Donc dans l'énergie de cette personne, en tout cas, puisqu'on a la fuite karmique, alors ça veut dire que ça peut être valable aussi pour cette personne, c'est quelqu'un qui... pour incarner en tout cas cette carte du chariot, c'est quelqu'un qui devra partir à la recherche d'elle-même, à réfléchir sur ce qui l'empêche de changer, d'aller de l'avant, sur ce qui l'empêche de se lancer, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut aussi réagir comme ça à l'instinct, sous le coup de pulsions, sous le coup de, je sais pas, hein, de la colère. Donc voilà, ici, il y a besoin de se maîtriser, d'avoir une grande maîtrise de soi, pour être en mesure de voir où l'on va. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle devra intégrer. Vraiment savoir où elle va, comment elle y va, et se mettre en route vers vous, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a une hésitation, vous voyez, entre les deux panneaux, il y a une hésitation quand même. Donc on va aller voir ce que cette personne, ce que vous auriez à lui dire et ce que cette personne aurait à vous dire. Allez. Donc ce que vous auriez à lui dire, c'est « Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. » Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il pouvait s'agir la fuite karmique, on est dans une relation karmique. Voilà, c'était fort, c'était passionné, mais ça ne s'est pas forcément passé comme prévu en fait. Allez, l'autre, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour.
Donc voilà, pour vous les célibataires, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais voilà, il y a des choses à nettoyer en fait. Il y a des choses à nettoyer, dont vous devez vous libérer, vous comme lui en fait. Vous comme cette personne. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Allez, couple Gémeaux, s'il vous plaît. Couple Gémeaux pour cette semaine du 24 au 30. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Couple Gémeaux du 24 au 30. J'ai la carte, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a des doutes, des incertitudes, des choses comme ça, des... Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est quoi votre énergie à vous, les Gémeaux, ici? Bon, peut-être que vous exagérez, vous avez des peurs, vous vous attendez au pire, des choses comme ça. Allez, vous croyez ne pas mériter l'amour ou, je ne sais pas, l'affection. Donc là, on a dans votre énergie le roi de bâton. Donc, vous interposez, hein, vous interchangez. Si ça ne vous correspond pas, vous regardez l'autre carte. Allez, dans l'énergie de l'autre, on a les amoureux. Bah écoutez, les amoureux ou les amants. Donc, on a quelqu'un. Le roi de bâton, c'est un roi très passionné, ce roi de bâton, qui peut être bélier, lion ou sagittaire. Donc, soit ça vous représente, hein, vous, que vous soyez un homme ou une femme, si ça vous représente, bah, en tout cas, vous avez cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a un statut social élevé, qui est assez influent, qui est assez indépendant, qui est généreux, quelqu'un d'autorité, hein, quelqu'un, ça peut être qui est un petit peu un leader comme ça, qui a un certain, qui arrive à, comment dire, à, en fait, c'est quelqu'un qu'on suit, en fait. C'est quelqu'un qui sait rallier les autres à sa cause. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un de passionné, de très charismatique, hein, ce roi de bâton. Et qui peut être une grande source d'inspiration et de motivation pour les autres ou envers l'entourage, en fait. C'est quelqu'un de rassurant aussi, qui suscite vraiment le respect. Dans les énergies de l'amoureux, alors ici, on a à la fois, on a l'amour, hein, mais on a à la fois une dualité, il y a un choix à faire ici. Donc, ici, on peut avoir, si c'est vous ou si c'est l'autre qui incarne cette carte des amoureux, il peut y avoir des différences, vous voyez, des différences entre vous et votre autre. Donc, des différences, alors ça peut être un conflit, conflit par rapport au désir, par rapport aux croyances, par rapport à la polarité masculine, à la polarité féminine, des choses qui s'entrechoquent entre raison, entre intuition, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui est indécis ou indécise. Donc, c'est pour ça, alors, ça s'explique les peurs infondées, vous voyez. Donc, on va aller voir. Allez, on va aller voir. Ah, j'ai pas tiré de carte, j'ai oublié là la carte, mince. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis désolée, j'ai oublié de tirer la carte des anges de l'amour ici. Allez, regardez, très bientôt, il y a quelque chose, un dénouement. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a quelque chose bientôt qui va se passer, soit parce que vous aurez fait un petit travail, un petit tri dans vos pensées, dans vos souhaits, dans vos désirs, dans vos croyances. Vous aurez fait peut-être un travail,
il y a quelqu'un aussi... ouais, on parle de répétition de schéma, des choses qu'on répète. Bon. Là, il y a des choses en tout cas qui très bientôt vont arriver. Donc, vous n'aurez plus de doute en fait. Donc, on va aller voir ce que vous auriez à dire à votre autre et ce que votre autre aurait à vous dire. Allez. Allez, ce que vous diriez à votre autre. Peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez les peurs infondées. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il y a aussi quelqu'un avec l'amoureux, quelqu'un qui tombe facilement amoureux. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre vous dirait? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ouais. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est un brin indépendant. Hein. Il y a quelqu'un qui est indépendant ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais quand même rajouter la carte là parce que j'aime pas vous laisser comme ça. Pour la fuite karmique pour les célibataires, là, qu'est-ce qu'on disait avec la fuite karmique? Il y a des facteurs religieux peut-être. Vous subissez l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a peut-être des facteurs religieux ici qui qui rentrent en ligne de compte en fait. Et il y a peut-être aussi les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouais. Donc, dans vos blocages, là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec soit la spiritualité, soit quelque chose de religieux, ou les enfants. Donc, voilà pour vous les célibataires, voilà pour vous les couples. Je passe aux relations compliquées maintenant. Donc, où vous pouvez être dans une triangulaire, par exemple, ou vous pouvez ne pas être ensemble, éloignés, vous vous êtes quittés momentanément, des choses comme ça. On va aller voir. Allez. Attentes différentes. Bon. Là, l'un et l'autre, vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes désirs, les mêmes souhaits. Donc, l'idée, ça va être d'être dans l'écoute de l'autre. Allez, on va regarder donc vos énergies et l'énergie de votre autre. Ici, on a quelqu'un de solaire, on a quelqu'un qui est dans la joie. Quelqu'un qui peut être né en été, donc plutôt en juin, on va dire. Donc pour vous, les Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. On a un ermite de l'autre côté. Ouais. On a un ermite. Quelqu'un qui est plus en retrait, plus solitaire. Bon. Alors. Donc là, j'ai plutôt quelqu'un qui a besoin de s'extérioriser, en tout cas qui peut être... oui, qui n'a pas de mal à s'extérioriser, à aller vers les autres, qui a besoin de partager, pour qui les proches sont importants, qui aime s'amuser, qui aime faire la fête, qui est romantique, qui aime bien aussi paraître, qui aime bien aussi être admiré. De l'autre côté, j'ai quelqu'un d'un peu plus solitaire, l'ermite, pardon, un peu plus tourné vers lui, centré vers lui, vers elle. Donc,
Les attentes différentes peuvent venir de là, en fait. Et là, lui ou elle, c'est pas forcément quelqu'un qui va, comment dire, qui va exploser de joie, qui va vous faire des grandes déclarations. C'est plutôt quelqu'un qui va faire des petits gestes plutôt que de grandes déclarations amoureuses. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On va aller prendre une carte, allez, avec l'oracle des anges de l'amour. Allez. Ouais, libérez-vous. Laissez une chance à votre relation quand même, hein. Vous avez des attentes différentes, mais il y a quelque chose à libérer. Vous voyez, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est soit se libérer du passé, soit se libérer de contraintes, de responsabilités qui pèsent. Ça peut être je sais pas, des responsabilités au niveau familial, au niveau professionnel. Ça peut être plein de choses. Afin de voir si oui ou non vous continuez ensemble, ou si, je ne sais pas, si, en tout cas, trouver un terrain d'entente. On va aller voir ce que vous aimeriez, en tout cas, ce que vous pourriez dire à l'autre, et ce que l'autre pourrait vous dire. Allez, ce que vous diriez à l'autre ici. Allez, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bah, moi, je dirais, c'est d'être à l'écoute, en tout cas, d'être à l'écoute, de respecter les attentes, les désirs de chacun, d'avoir cette capacité d'écoute, de bienveillance, d'empathie. Et l'autre vous dirait, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc il y a des libérations à opérer, il y a des changements à opérer, il y a du nettoyage à faire, nettoyage énergétique peut-être, se libérer d'ex, se libérer du passé, se libérer d'angoisse, se libérer de peur, de croyances, de choses comme ça. Donc voilà pour le côté sentimental, le temps de ranger toutes mes cartes, je vous retrouve pour le côté financier, le côté social et familial. Me revoilà. Allez, côté finance pour vous les Gémeaux. Alors, j'en ai eu deux qui se sont retournés. Côté finance, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, semaine du 24 au 30. Le temps. J'allais dire, le temps, c'est de l'argent. Donc, prenez votre temps. Voilà. Faites les choses en temps et en heure. Respectez le rythme, faites preuve de patience peut-être aussi. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre au niveau financier, matériel. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour les finances, pour les Gémeaux? J'ai la carte de la prière. La prière, ça peut être ça. On me dit d'avoir foi, d'avoir confiance. Donc, laissez le temps faire son œuvre. Voilà. Alors, peut-être que si vous avez une question, bah, ça répond à votre question côté finance. Je ne sais pas, peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez un accord, vous attendez peut-être une somme d'argent, un héritage, je ne sais pas. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder maintenant du côté social, familial pour vous les Gémeaux. Côté social, familial, on vous dit de faire preuve de lucidité et de, comment dire, d'être lucide sur une situation, oui, mais aussi de réfléchir peut-être avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Donc on va voir comment ça peut
résonner pour vous? Oui, voilà. C'est ce que je vous disais. Ici, la carte de la clairvoyance, c'est la réflexion, se poser les bonnes questions avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose. On ne prend aucune décision avant de connaître les tenants, les aboutissants. Stratégie. On vous demande d'être un petit peu rusé ou en tout cas, de ne pas agir tout de suite afin de trouver la meilleure stratégie possible. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas. Vous seul, alors on me dit que c'est peut-être par rapport à un accord, à des négociations, par rapport à un contrat, je ne sais pas, mais voilà. Prenez votre temps. Parce que vous voyez qu'il peut y avoir des conflits, des tensions dans le défi ici. Hein. Donc prenez votre temps, réfléchissez, ne prenez aucune décision avant de... en tout cas pour pouvoir mettre une stratégie sur place. Soyez un petit peu rusé, malin ici. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va aller maintenant prendre un conseil. Donc par décan. Allez, on va prendre avec ce jeu-là. Donc pour le conseil... Oh là. Alors, on va commencer par le premier décan, s'il vous plaît. Voilà, j'ai le premier, j'ai le deuxième. Allez, premier décan, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Je vous ai dit qu'il y avait un petit manque de confiance tout à l'heure, hein, les Gémeaux. Allez, deuxième décan. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà pour vous le deuxième décan. Et enfin, le troisième décan, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien et votre fidélité à ma chaîne. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une très très belle semaine. Par contre, n'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc, profitez bien, prenez soin de vous les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Merci.